Régis Godec pour les Verts, on imagine votre satisfaction a priori à voir la création d'une nouvelle voie cyclable dans Toulouse. Mais que répondez-vous à ces automobilistes ? D'une manière générale, sur le développement démographique de l'aire urbaine, on a un problème, et depuis des décennies, qui sont liés aux décisions précédentes et au plan de développement. Nous avons un phénomène d'étalement urbain extrêmement important sur le territoire de la métropole, et c'est largement documenté, qui fait que les habitants de la métropole sont largement dépendants de la voiture pour se déplacer. Il y a un problème d'offre. 70% des déplacements domicile-travail sont faits par la voiture. 59% des déplacements sont faits par les voitures. Et là-dessus, c'est évidemment la responsabilité des décisions précédentes. Nous avons un maire actuel, Jean-Luc Moudenc, qui est élu au conseil municipal depuis 38 ans. En mars, ça fera 38 ans qu'il s'agit au conseil municipal, sans discontinuer. Il a été responsable des transports. Pas sans il a été responsable. Vous avez élu au milieu, si je peux me permettre. Il a siégé au conseil municipal dans l'opposition pendant cette période. Sans discontinuer, pendant 38 ans, il a siégé au conseil municipal. Et donc, je pense qu'il y a une responsabilité importante dans la manière dont le développement démographique et économique a été organisé. Pierre Pugliese-Labattu, vous êtes pro-bagnole Non. On est pragmatique, on n'est certainement pas anti-bagnole, il s'agit de procéder à une politique d'équilibre. Bon, je ne veux pas m'attarder sur le rond-point de Saint-Pierre, même si je note que pour venir jusqu'ici et jusqu'à vous, j'ai noté que l'on roulait facilement. Mais il faut savoir ce que l'on veut. La vraie question, c'est la question du partage de l'espace public. Et oui, nous devons partager l'espace public entre la voiture, avec des voies de circulation réservées aux voitures, des voies de circulation réservées aux vélos, favoriser les mobilités douces. On a un plan de réseau express vélo, 440 km aujourd'hui de voies vélos sont offerts aux cyclistes. C'est comme ça et c'est une bonne chose. Mais ne faudrait-il pas une politique plus lisible, plus claire, voire plus radicale ? Je mets entre guillemets, on se souvient de la polémique à Paris sur les voies sur berge. Je refuse précisément le terme radical. C'est une politique pragmatique. Pour vous donner un exemple de pragmatisme, il y avait des embouteillages à la sortie de la rocade au niveau des ponts jumeaux. Voilà, ça avait fait aussi du fait de la construction d'une piste cyclable. Nous avons procédé à des expérimentations. Il se trouve que ces bouchons étaient excessifs. Et oui, donc nous sommes en train de trouver d'autres solutions pour les vélos et avons rouvert une voie de circulation pour les voitures. Régis Godec, c'est efficace puisqu'il n'y a plus de bouchons à ce niveau. Pour les Verts. Et candidat, on verra pour les prochaines municipales, vous élus, quelle serait votre politique en la matière ? Stop aux voitures ? Non, mais déjà, il ne faut pas opposer les cyclistes et les déplacements de vélos avec les déplacements des automobilistes. De l'espace public. Je le dis pour la CPR et pour d'autres endroits. Il ne faut pas les opposer. C'est pas parce qu'on développe des pistes cyclables, et si on les développe bien, qu'on nuit aux automobilistes. Je suis d'accord, 4% des mobilités. Public. Je ne disais pas ça contre vous. Et là-dessus, ce qu'il faut constater, c'est que le périphérique, tous les jours, quasiment, il est encombré. Tous les jours. Les Toulousains perdent 51 heures par an dans les embouteillages. C'est un élément qui est documenté. Oui. Et on a mis de l'argent pourtant sur les infrastructures routières. Je ne sais pas, l'échangeur du Palais, 150 millions d'euros. L'échangeur de Borde Rouge, 50 millions d'euros. Un appel d'air pour des véhicules la jonction Est, 90 millions d'euros. Oui, est-ce que ça répond au problème ? C'est-à-dire, est-ce qu'on investit au bon endroit ? Nous pensons que Toulouse a un joyau qui est inutilisé, c'est son étoile ferroviaire. Combien de métropoles en France disposent d'une étoile ferroviaire comme dispose Toulouse ? Avec 6 branches. Eh bien, cette étoile ferroviaire, nous pouvons la mettre à disposition pour les transports urbains et nous travaillons sur le projet de RER métropolitain ou de CERM, vous pouvez l'appeler qui avait été annoncé par Emmanuel Macron, mais les fonds mis en œuvre de manière progressive. Et pour nous, il y a des réalisations qui sont possibles dès les premières années de notre mandat, 2027-2028. Vous verrez, on le détaillera dans la campagne. Sylvie Antienne est là aussi écologiste, le RER métropolitain. Pourquoi pas d'ailleurs, nous ne sommes pas opposés au RER métropolitain. Simplement, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de savoir comment le faire techniquement et surtout comment en mesure de le financer. On en parle dans la campagne. Et penser que le RER métropolitain va résoudre tous les problèmes à Toulouse, je n'en suis pas sûr. Pas du tout. Sur les embouteillages, il y en a toujours trop, c'est incontestable. Je note simplement, puisque c'est l'émission des classements, qu'au classement TomTom, Toulouse ne figure que parmi la 9e ville la plus embouteillée de France, alors que c'est la 3e ville de France. Tout va bien à Toulouse. À chaque fois qu'on aborde un sujet, on est très bien classé. Juste un point peut-être sur le métro. Non, on va parler d'abord de la pollution, puisque plus de voitures, plus d'habitants, plus de chaudières et d'entreprises, ça veut dire donc plus de pollution dans l'air. Et regardez le coût annuel de la pollution de l'air en France, chiffre révélé cette semaine par une étude inédite de Santé publique France, 16 milliards d'euros par an. Pour mémoire, le déficit de la sécurité sociale cette année, c'est 18 milliards. Et c'est le prix à payer pour soigner les maladies. Les voici, 40 000 enfants atteints d'asthme chaque année, hypertension 78 000, pneumopathie 22 000. Je vous laisse découvrir les autres pathologies. Au total, 160
76 100 malades directement liés à la pollution de l'air. Pierre Esplugas-Labatut, le coût paraît exorbitant. Quelle est votre réaction à ces chiffres ? Bien sûr qu'il y a toujours trop de pollution. Bien sûr que c'est un problème de santé publique. Bien sûr que c'est un poids pour la collectivité. Simplement, je suis désolé, je ne veux pas être trop dans tout va très bien, Madame la Marquise, mais c'est factuel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Observatoire de la qualité de l'air à TMO Occitanie qui dit que la qualité de l'air à Toulouse entre 2009 et 2019 s'est améliorée, que les particules fines ont baissé de 40% et le dioxyde d'azote de 17%. C'est factuel. Je n'y peux rien. Mais on n'est pas dans les standards préconisés par l'OMS. Encore une fois, selon cette étude de santé pas de problème avec ça. France, oui. Je dis juste que Toulouse fait partie des villes parmi les grandes villes françaises les moins polluées de France. Et je le redis, c'est pas moi qui le dis, c'est factuel et je me permets d'insister là-dessus. Régis Gaudiec, on va revoir ces chiffres. La facture est lourde. Comment l'amoindrir ? Déjà, je ne voudrais pas qu'on minimise le problème comme vous venez de le faire. Est-ce que vous savez, M. Esplugas, combien de personnes sont exposées au dépassement de... Mais je n'ai pas de sujet, la pollution est un vrai sujet. 5000 personnes sont exposées au seuil de dépassement de dioxyde d'azote. Aujourd'hui, demain, ce seront beaucoup plus que ça, sera 10 à 20% de la population par l'évolution de la réglementation suite à la mise en place de la directive qui a été votée en octobre 2024. Et face à ça, il faut tout simplement agir parce qu'il y a des personnes qui sont exposées à des situations dangereuses. Pour agir, il y a des dispositifs, on peut parler de la ZFE si vous voulez, ce n'est pas un bon dispositif, nous serons d'accord avec ça. On va parler de la ZFE. C'est un dispositif qui a été proposé par la France suite à une condamnation de l'Europe pour répondre à une urgence sanitaire. Zone à faible émission, inscrite dans la loi d'orientation et mobilité de 2019, une restriction de circulation aux véhicules les plus polluants, on en a beaucoup parlé. Pourquoi alors la loi n'est-elle pas respectée, Pierre Esplugas-Labatut ? Je note au passage que Régis Gaudiec vient de dire qu'il n'est pas favorable à la ZFE. Il va nous dire pourquoi. Mais alors... C'est nouveau, parce que j'avais le sentiment que son camarade écologiste Antoine Maurice, au sein du conseil municipal, était plutôt pour. Mais bon, c'est, là encore, illustration de notre politique pragmatique. La loi de la métropole n'est pas respectée. Ce n'est pas la seule métropole. On a effectivement décidé, au moratoire, de suspendre l'interdiction des véhicules critère 3. Pourquoi ? Précisément parce que la qualité de l'air s'est améliorée, mais on ne s'interdit pas, si la qualité de l'air se dégrade de nouveau sur Toulouse, de faire respecter cette obligation. Alors je dis que Toulouse n'est pas non plus, comme d'autres métropoles, dans les standards préconisés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, que selon cette étude de Santé publique France, 440 décès sur la métropole toulousaine pourraient être évités en étant dans les standards de l'OMS. En tout cas, je ne suis pas sûr que la ZFE soit une bonne solution. La solution, c'est très simple, favoriser les transports en commun. C'est la raison pour laquelle, mais on construit une troisième ligne de métro, qu'on étend la ligne de métro vers la Belge, qu'on construit un réseau express vélo de 440 km, qu'on favorise les mobilités douces. Voilà, autant de choses. Et aujourd'hui, cela commence à produire ses effets. Régis Gaudiec, pour les écologistes, la ZFE, vous n'en voulez pas, vous non plus ? Je constate très juste que M. Esplugas n'a pas assez de doigts pour aller jusqu'à l'étoile ferroviaire, qu'il ne l'a pas cité, donc le projet de RER métropolitain. La ZFE, c'est une vraie question pour les écologistes, parce qu'il y a un problème social aussi. Oui, bien sûr, la ZFE n'est pas une bonne solution parce qu'il y a un problème de justice sociale et de contrôle. Et le contrôle serait de la responsabilité de l'État. Ça peut être adapté peut-être dans certaines villes. À Toulouse, je ne pense pas que ce soit la bonne solution et je le dis et je l'assume. On est d'accord. L'important, c'est d'offrir une offre alternative à la voiture. Et pour cela, le ferroviaire, j'en reparle. Le déplacement vélo, aujourd'hui, on n'est qu'à 4%, malheureusement. Ce n'est pas une offre qui est vraiment significative. Et il faut développer les transports en commun. Celui qui vit à Muret ne vient pas depuis à vélo, 10 ans, à Toulouse. Si vous regardez l'enquête ménage, depuis 10 ans, nous sommes exactement au même taux de déplacement en transport en commun. On n'a pas bougé d'un point, malgré les investissements et malgré le dialogue qui est mis là-dessus. Nous pensons qu'il faut développer le métro, effectivement, mais la ligne C ne suffira pas. Aujourd'hui, la ligne B, aux heures de pointe, elle est exactement... Je vous le dirai. Je le rappelle. Je vous expliquerai. La ligne B est déjà à saturation aujourd'hui aux heures de pointe et aucune rame supplémentaire n'est mise en commande. Parce que je vous pose la question. Alors, je ne vais pas tomber dans des polémiques, mais c'est nous qui avons élargi les rames, on les a doublés. C'est aussi quelque chose qui est intéressant, c'est d'avoir construit une ligne A où effectivement 4 stations n'étaient pas dimensionnées
pour des wagons de 52 mètres. Une dernière question très des erreurs ont été prises par le bâtiment qu'il faut aujourd'hui rattraper. Je vous réponds sur la ligne C. Non, alors on va parler des municipales, mais qu'on est déjà manifestement dans le débat. Mais d'abord une question sur la ZTL, les zones à trafic limité, c'est-à-dire interdire les véhicules de transit dans les centres-villes. Expérimentation menée en ce moment à Paris. C'est déjà le cas depuis fort longtemps à Florence ou Rome en Italie. Les ZTL. Je n'ai pas d'opinion particulière. C'est déjà ce que l'on pratique, ceci étant, éviter le trafic de transit. En tout cas, s'il y a une mesure contre laquelle nous sommes farouchement contre, ce sont les péages urbains. Ce qui se passe à Londres, par exemple, où il y a un péage urbain. J'étais récemment à Londres, c'est frappant. Il ne subsiste que des riches. Finalement, c'est une mesure d'exclusion sociale. Et je suis sûr que vous partagez ce point de vue. Nous ne défendons pas les péages zones à trafic limité. Pour ou contre, si, on peut le mettre, ça améliore évidemment les éléments dans les zones de centre-ville, les éléments pour la piétonisation ou autre. C'est important, évidemment, nous sommes très favorables et avoir plus de piétonisation à Toulouse, c'est important, mais ça ne répond pas aux enjeux de la métropole. Juste sur le plan de déplacement mobilité, je fais noter à M. Espligas que les juges du tribunal administratif ont eu le même regard que nous sur le plan de déplacement mobilité avec la ligne C, à savoir qu'il n'y a pas eu de travail pour une offre alternative, et notamment sur le ferroviaire, qui aurait permis de voir à quel endroit il fallait faire les investissements. On fera une émission sur les transports toulousains, ça le mérite, mais on va parler. Les 4 milliards de la ligne C sont nécessaires, et évidemment, nous avons plaisir à accueillir cette ligne C. On est déjà, on le sent bien, dans les municipales, ce sera en mars 2026. Régis Godec, vous êtes chef de file des écologistes. Pour ces municipales, on recevait ici même, il y a 15 jours,